cette détente. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes à une détente entre leaders, d'où le nom Lead Détente. Alors aujourd'hui il s'agira essentiellement d'échanger, de créer cette plateforme de formation, cette plateforme d'échange entre leaders, de planifier certains projets et pour cela, ça va débuter bien sûr par une formation entre nous. Donc le corollaire de cette activité est le suivant. Vous allez avoir dans quelques instants les mots d'ouverture ou les mots de bienvenue de notre MG, notre manager général au nom de Yves Patrick Kofi, que je vais vous demander d'ovationner ce projet. Et après donc Yves Patrick Kofi, après son mot d'ouverture, il va enchaîner directement avec la formation sur l'entrepreneuriat qui sera suivie d'une autre formation, cette fois-ci une présentation du moins. En fait, une présentation des produits de Longrich. Voilà, donc nous allons avoir une séance pratique avec vous. Et après cette présentation des produits de Longrich, il y aura la formation pratique en approche commerciale où il s'agira pour vous donc de mettre déjà au profit tout ce que vous avez appris au niveau de l'entrepreneuriat et aussi au niveau des différents produits de Longrich. Ça se fera de façon groupée, c'est-à-dire vous allez former des groupes entre vous. Vous n'allez pas venir en solo parce que le travail de groupe est toujours meilleur que le travail en solo. Et donc juste après cette formation en approche commerciale, comme je l'ai dit, qui se veut pratique, il y aura la dernière formation qui, elle, est sur le marketing digital. C'est vrai, aujourd'hui, il est important de communiquer, il est important de vendre. Mais comment communiquer? Devons-nous toujours utiliser la manière conventionnelle de communiquer ou bien devons-nous nous adapter aux différentes méthodes révolutionnaires, en l'occurrence le digital qui a été mis à notre disposition comme canal de communication. Et oui, donc nous allons voir comment utiliser les différents canaux de communication, les différentes méthodes du marketing digital pour pouvoir mieux communiquer et mieux vendre nos différentes compétences. Et juste après cela, nous avons une activité qui, elle, est tributaire d'un élément en fait. Voilà. C'est une causerie débat, je dirais même un débat, dans lequel il y aura le brainstorming, etc. Mais il dépend de l'arrivée de la nourriture. Voilà, donc je n'ai pas voulu mentionner sa position dans le programme parce que, comme je l'ai dit, il est tributaire de la nourriture. Voilà. Donc, lorsque la nourriture arrivera, nous allons, par la grâce de Dieu, jauger et donc placer cet événement. Donc nous allons terminer avec donc la remise des prix et aussi le mot de remerciement du MG. Sans plus tarder, nous allons appeler ici rapidement le MG Yves Patrick Kofi pour son mot d'ouverture et le début de cette formation. Merci. Merci bien. Mon responsable marketing, M. Elat Daouda, nous a pris d'intervention pour le démarrage de cette formation. Il faut dire déjà que nous sommes à la première édition de cet événement. Et on a tenu à ce que ça prenne effet dans un seul but. Le but principal, c'est d'amener chacun d'entre nous ici présents à avoir le maximum d'informations pour se lancer dans la vie. Parce que nombreuses sont les personnes qui, lorsqu'elles veulent peut-être entreprendre, même monter des projets, etc., sont auto-confrontées au manque de formation. Et j'ai pour habitude de dire aux gens que la formation, c'est la clé du succès. Une personne qui n'est pas formée est déformée. Alors qu'une personne qui est déformée ne peut pas rentrer par le passage qui est prévu pour lui. Donc, pour résumer et puis lancer le début de cette formation, déjà vous remercier pour vous qui avez pu faire le déplacement. Ce n'était pas évident, mais vous êtes déjà présents. Donc, on va donner le maximum pour vous, de sorte à ce que lorsque vous quittez ici, vous avez la possibilité, dans un premier temps, de dire, ok, je peux commencer une activité avec mes propres forces. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Donc on va démarrer automatiquement avec la première formation. Et on a parlé d'abord d'entrepreneuriat. Donc entrepreneuriat, mais on va également, en plus de l'entrepreneuriat, parler de leadership. Pourquoi je parle de leadership en même temps que l'entrepreneuriat? La première raison c'est quoi? C'est que pour quelqu'un qui veut entreprendre, il faut que son niveau de leadership soit à un certain niveau. Donc pour quelqu'un qui veut monter une entreprise et puis s'attendre à des résultats positifs, il faut que son niveau de leadership arrive à un certain niveau. On comprend déjà la phrase, non? Ce qui veut dire, si votre niveau de leadership est bas, que vous commencez à entreprendre, que le projet est grand, soyez assurés que vous n'allez pas arriver à terme. Si votre niveau de leadership est grand, que
projet est bas, en cours de chemin, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de capacités que ce que vous êtes en train de réaliser. Donc, il vaut mieux que votre niveau de leadership soit élevé et que votre projet soit bas, plutôt que votre projet soit grand et votre niveau de leadership soit bas. Donc, le problème auquel on est confronté habituellement, c'est que quand vous prenez un jeune que vous lui demandez, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, il va vous faire sortir de ses projets faramineux. Maintenant, lorsqu'il va arriver au moment de passer à la phase de réalisation, c'est là qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas toutes les compétences pour pouvoir y arriver. Et très souvent, dans les débuts, il a ce qu'on appelle la fougue de démarrage. La fougue de démarrage, c'est quoi? Il est parti à une formation, on lui a fait un peu de motivation. Donc du coup, quand il sort de la formation, la motivation dans son corps, il se dit qu'il peut tout réaliser. Il se voit Superman en fait. 2 semaines après, il se retourne dans son quotidien. Donc ce qui fait que ce genre de personnes-là monte en puissance et puis reviennent à chaque fois, c'est le manque de leadership. Ça va? Donc c'est sur ces 2 éléments-là qu'on va travailler à travers cette information. Donc soyez vraiment attentifs parce que le partage qu'on fera est assez intéressant. Donc pour démarrer, voici le thème. On dit entreprendre en 2020, pourquoi et comment. Donc entreprendre en 2020, pourquoi et comment. Vous voyez cette question qui est posée là. C'est une question primordiale pour celui qui veut réussir son année 2020. Mais elle est encore plus intéressante aujourd'hui même où nous sommes au 7e mois de l'année qui est en train de tirer à sa fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le premier semestre de l'année 2020 a déjà été écoulé. Mais qu'est-ce que nous avons déjà réalisé jusqu'à présent? C'est la première question qu'on doit se poser. Si le premier semestre de l'année est passé et que nous n'avons rien réalisé, alors qu'on nous dit ici entreprendre en 2020, pourquoi et comment, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre que si vous sortez de cette formation et que les 6 derniers mois, je ne veux pas dire les 5 prochains mois, parce que le 7e mois est déjà terminé, vous n'avez rien réalisé, c'est sûr et net que l'année 2021 va commencer comme 2020. Peut-être sans le corona. Hein? Ça va commencer aussi d'une année. Donc on va avancer rapidement. Bon, DKT Consulting, ça signifie, comme j'ai pour habitude de dire, de l'esprit d'employé à l'esprit d'employeur. Donc la vision du cabinet, c'est de vous amener à quitter l'aspect de je veux faire quelque chose pour quelqu'un à je vais